Si nous sommes venus voir le président du Conseil économique social, c'est pour notre association qui vient de naître le 1er mars, dont l'État central nous a autorisé à nous organiser entre peuples Hula. Il s'agit de la Convention des civilisations Hula, en abrégé C6. Alors, nos objectifs sont créer un cadre de rencontre des têtes couronnées et hautes dignitaires de l'espace Hula, valoriser les chefferies traditionnelles, les savoirs et savoir-faire endogènes, et renforcer les liens séculaires entre les peuples Hula. J'allais dire favoriser également et renforcer notre patrimoine culturel et culturel. Aussi, nous devons innover et travailler pour un développement qui doit impacter la nation. Le président de la République a l'idée et croit en notre culture et veut faire de notre culture une branche de développement, de plus-value, pourquoi pas. Alors, donc, nous devons nous réorganiser en tant que Hula. Les Hula, vous savez, quand on parle du vaudou, on dit Hula vaudou, Hula oui, c'est ce qu'on dit. Mais nous ne voyons pas les Hula, on ne les voit pas au devant. J'espère que vous n'allez pas tenir rigueur, c'est qu'enfin, c'est nos amis peut-être gains qui on dit vaudou, oh c'est Hula, vaudou en réalité, tous ceux qui sont avec les gains, la majorité sont Hula. Donc, il va falloir que nous aussi nous affirmions. D'abord, ils nous félicitent, et puis ce n'est pas facile, parce que c'est un nouveau-né, et nous allons emboîter le pas de ceux-là que nous suivons. Donc, il nous a demandé d'être patient et surtout de cultiver la paix, parce qu'il faut l'unité nationale. D'ailleurs, c'est notre credo. Nous devons travailler dans la paix, dans la démocratie, pour qu'il y ait l'unité nationale. Et je pense que nous avons commencé déjà à faire le tour du Bénin. Et nous avons les Hula partout, jusqu'au nord. Donc, nous allons essayer de regrouper et de coordonner afin que tout cela, nos frères qui sont au niveau de Ganvier, ils sont avec nous ici. Donc, je pense que nous allons tout faire pour laisser une tâche indélébile dans la réorganisation de notre histoire, de notre, j'allais dire, culture et de notre langue. La Providence a voulu que nous soyons partout, il y a l'océan, l'eau, les Hula. Alors, un peu éparpillé de Hula, Guanaquin, Réveil jusqu'à Badagry, un peu partout. Et aussi, un peu dans le nord, Kikiri, à Manigri, nous voyons Hula là. Vous voyez? Et aujourd'hui, ceux-là, ils ont fait les recherches et ils ont compris qu'ils viennent de Réveil, Grand Popo. Donc, le royaume est établi là-bas. Donc, vous voyez, tout ceci nous donne droit à un empire que nous devons tout faire pour consolider. Alors, si le gouvernement a vu la nécessité, a trouvé la nécessité de la chose et nous a ordonné, nous a laissé demander de nous organiser, c'est à nous de prendre la balle et de savoir comment la manipuler. C'est vrai, et il serait difficile de reprendre tout à zéro. Mais l'histoire, comprenez bien, l'histoire est pour l'humanité ce que la mémoire est pour l'homme. Et nous allons répondre à notre histoire, notre civilisation, et écrire, et pourquoi pas. Je vous en prie, on m'a appris à l'école le royaume de Niki,
de Banikwara, de Kandi, d'Abomey, de Porto-Novo, et quoi encore. Mais on n'a jamais parlé de Kétou, tout ça. Mais on n'a jamais parlé du royaume Kola. Alors, nous sommes riches en histoire, en culture et en culte. Pourquoi pas? Donc, c'est l'heure de sortir tout ce qui est Kola en matière d'histoire pour que le peuple comprenne.